Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. Bon, ben voilà, dégoûté. On vient de sortir d'une soirée affreuse. On vient de se manger une humiliation face au rival. Honnêtement, au vu de la première mi-temps, je pensais pas que ça allait finir comme ça. Je vous avoue que je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté parce que c'est toujours pareil en fait. Nous, quand on peut leur mettre une rouste, quand eux ils vont mal et tout, c'est une victoire 2-1, 3-2 avec difficulté. Et quand nous on a un coup de moins bien, eux ils viennent et ils nous écrasent. C'est jamais des victoires 2-1, c'est toujours des victoires 4-0, 3-0. Toujours des doublés, des triplés. Là encore ce soir, doublé de Lewandowski. Défensivement, c'est catastrophique. L'alignement de Mendy sur le premier but, c'est n'importe quoi. Eux, ils ont joué le piège du hors-jeu toute la première mi-temps, ça a marché tout du long. Alors que franchement, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est quand même que la première mi-temps, elle était pas trop mal. Mais comme toujours, à force de rater tes occasions, ben, tu te fais vite rattraper dans ce genre de rencontre. Et eux, ils en ont une fois, Lewandowski le lance en profondeur, ça fait but. Voilà, mauvais alignement de Mendy qui le couvre, et Lewandowski seul, tu peux rien faire en fait. En plus, il s'est permis de tirer bien, bien avant d'avancer, à l'entrée de la surface. Petit filet, Louninoussi, 0 arrêt ce soir. Non, franchement, c'est dur les amis, c'est vraiment dur. Du coup, comme je disais, victoire 4-0 du Barça, qui nous a écrasés. Doublé de Lewandowski en deuxième mi-temps, suivi d'un but de Lamine Yamal qui a cassé la lucarne. Et à la fin, tu te fais humilier sur un petit lob tout soyeux de Rafinha, qui la soulève juste au-dessus de Lounine. Genre, il envoie même pas genre un truc qui va jusqu'au cage, c'est juste au-dessus de Lounine, ça fait pop-pop, ça rentre. Franchement, les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On peut dire que la Liga est déjà terminée, hein, parce que là, tu pars, tu as déjà 6 points de retard sur le Barça, même si tout est jouable, d'accord et tout. Mais au vu de ce que eux montrent et de ce que toi tu montres, je pense que cette année déjà, il y a un trophée où tu peux dire bye bye, c'est celui-là. Ensuite, pour en revenir au match, ben Mbappé. Alors oui, il y a eu beaucoup d'envie, on a vu que c'était son premier classico, qu'il avait la hargne, qu'il voulait vraiment genre être présent, ouvrir son compteur face au Barça. Il a fait beaucoup d'appels, mais le problème c'est que c'est pas normal. Mon pote, tu as 25 ans, mais tu as joué au haut niveau pendant des années. Il a bien été monstrueux avec le PSG. Et là, sur je sais pas combien d'occasions, ben déjà, toutes les occasions où il était pas hors jeu, c'était des 1 contre 1 ratés où il tirait sur le gardien. C'était n'importe quoi. Ou sinon, il se faisait avoir par le Barça qui jouait un piège du hors-jeu, mais on dirait un manga, le truc. On aurait dit Captain Tsubasa. Ils étaient super bien alignés, eux, par contre. Et à chaque fois, Mbappé qui se voit, genre, il voit les lignes, il arrive à se placer, il est toujours hors-jeu. C'est une dinguerie. Combien de fois on a vu Vinicius ne pas continuer l'action parce que lui, il voyait qu'il était hors-jeu, donc il s'est dit, ça sert à rien, je continue. Et d'ailleurs, cette règle de on laisse jouer jusqu'à la fin de l'action, c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, Mbappé, quand il a 3 mètres d'avance, qu'il est hors-jeu, ça y est, lève le drapeau, faut arrêter. Bon bref, comme vous l'entendez à ma voix, je suis énervé, je suis vraiment énervé. C'est la première fois depuis le début de saison où je suis autant en colère après un match. Alors oui, certes, comme je l'ai dit, la première mi-temps, elle n'était pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise, mais c'est des matchs de haut niveau où tu as les occasions. Et si tu avais été chirurgical comme eux ont été chirurgical, parce que en vrai, ça s'est pas joué à grand chose. Ça veut dire que si on prend la première heure de jeu, ça s'est pas joué à grand chose jusqu'au but de Lewandowski. On aurait pu facilement prendre l'avance, on aurait pu facilement marquer 1 ou 2 buts. Mais ben là où eux ils ont réussi à te contenir et toi tu les as bien aidés en ratant tes occasions, ben eux de leur côté, non, c'était chirurgical comme j'avais dit. Ils ont eu quelques occasions, pas forcément plus que toi hein, au final. Mais eux, le peu d'occasions qu'ils ont eu, on va dire de concrètes, ben ils les ont mis au fond. Alors oui, moi au début, comme je vous ai dit en première mi-temps, je vois Kamavinga qui est plutôt pas mal. Je vais pas vous mentir, moi déjà la composition, je m'attendais à un 4-4-2 en losange comme j'avais dit en avant-match, je voulais voir Bellingham plus haut. Faut le mettre en 10. Ça y est, ça y est. Même le joueur, il a besoin un petit peu de se projeter parce que là, il joue trop bas. Il joue beaucoup trop bas. Alors oui, il récupère des ballons, oui, il arrive à être précieux, mais ce soir, ben c'est pas son meilleur match. Il était transparent. Et le problème, c'est que dans ce genre de rencontre, où il se donne à fond, où il cavale, il fait des allers-retours, le peu de moments où il récupère le ballon, il est trop bas pour faire la différence. Alors que Bellingham, on sait très bien que dans les derniers mètres, il est très intéressant. Mais là, il a joué trop bas. Il a joué beaucoup trop bas. Et c'est vraiment difficile de se passer d'un tel niveau technique parce que devant, alors oui, Vinicius, il a fait quelques petites misères et tout ça.
Mais Mbappé, on a vu que d'accord, il a la vitesse, d'accord, il a la puissance, d'accord. Avant, il avait la finition. Mais là, ce soir, tu vois que par contre, techniquement, c'est assez limité. Même si on le savait, hein. Genre, c'est pas nouveau. Mbappé, c'est pas le mec le plus technique du monde. C'est un crochet, je cavale. Mais là, ce soir, honnêtement, c'était vraiment médiocre. C'était médiocre devant la cage. Et le truc, c'est que tu les as eu les occasions. Tu voulais faire un gros coup face au Barça, tu voulais marquer ton empreinte dans le Classico. C'était ce soir qu'il fallait le faire. Et au final, comme j'ai dit, tu te fais avoir à chaque fois sur le piège du hors-jeu. Genre, que tu te fasses avoir les 2-3 premières actions, je veux bien. Le temps de te mettre dans le match, eux ils sont très bien alignés. C'est vrai qu'ils étaient alignés super haut, que la défense elle montait vraiment, que ça laissait beaucoup d'espace et on aurait pu en profiter. Malheureusement, le placement il était toujours mauvais. C'est pas possible. Et ça me saoule parce que j'avais pris plein de notes en première mi-temps. Je me suis dit, ça va, honnêtement ça va, je pense qu'on peut s'en sortir. Je me suis dit, au pire ça finira sur un nul si vraiment on n'est pas tueur devant la cage. Mais là, pour le coup, t'es pas tueur devant la cage. Mais en plus de ça, défensivement, tu es catastrophique. Tu es catastrophique. L'alignement de Mendy, certes, mais le deuxième but, la tête de Lewandowski où il est seul sur le centre de déjà Baldé qui est seul pour pouvoir faire son centre. Et en plus de ça, tu as Lewandowski à la retombée du ballon qui lui aussi est seul. Tu as Rudiger Militao qui se regarde en mode mais c'est pas toi qui es sur lui, c'est pas toi qui es censé défendre sur lui. Comment aucun des deux ne peut suivre Lewandowski? Genre tu le laisses seul, tu sais qu'il y a Lewandowski, tu vois qu'il n'y a personne sur lui, et tu le laisses seul en pensant que l'autre va le prendre. Non, je suis désolé, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, en plus t'es le seul qui était dans la surface. Au point de pénalty à la retombée de la balle, et c'est Lewandowski. Ah, je suis saoulé les gars, je vous jure, je suis saoulé. Le but de Yamal en plus, c'est... ça y est. Après c'est normal, le troisième et le quatrième but, bon, tu te les prends parce que t'es nul. T'es nul, voilà, faut dire ce qui est, t'es nul défensivement. Mais bon, c'est normal, fallait que toi aussi tu ailles chercher l'égalisation, donc forcément... tu vas un peu plus te découvrir et ils auront plus de contre. Mais les gars, quand même. Bref, je vais pas... Aujourd'hui, là, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un gros débrief, à vraiment parler de la rencontre. À part dire qu'on a été limité dans le jeu, je vais dire quoi d'autre? Franchement, dès l'heure de jeu, moi je voulais voir Hendrick rentrer, parce que je me suis dit qu'avec les espaces qu'il y avait dans le dos des défenseurs, et le fait que Mbappé avait du mal à se positionner, peut-être qu'un petit gabarit comme Hendrick, qui a les dents un peu plus trapu, qui a un petit peu ce pouvoir de percussion, il aurait peut-être pu apporter quelque chose, mais bon, après, c'est pas moi le coach. Et au final, ben, on a fait avec, on a laissé Mbappé jusqu'au bout. On a vu marquer 2 buts hors jeu, un magnifique piqué. Lui, par contre, de peu hors jeu, c'est dommage. Et le deuxième but, ben, comme je vous ai dit, genre, même lui, il sait qu'il est hors jeu. C'est bon, siffle. Au bout d'un moment, arrêtez. Les joueurs, en plus, ils peuvent se blesser sur ce genre d'action. Imaginons un défenseur qui envoie un tacle un peu trop appuyé ou quoi. Non, vraiment, je suis pas fan de cette règle. Enfin bref, c'est tout pour moi concernant ce match et cette rencontre catastrophique. Bon, après, ça reste une défaite lourde. Mais comme on dit, mieux vaut perdre une fois 4-0, même si c'est... Non, en fait, non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, c'est un classico. Non, les gars, non. On n'aurait pas dû perdre comme ça, c'est pas possible. Enfin bref, comme j'ai dit, c'est tout pour moi pour ce débrief. Pensez à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je vous remercie pour ça. Il reste des matchs encore dans cette saison, donc on a intérêt à montrer un meilleur visage pour la suite de la saison, que ce soit en Europe ou en championnat. Même si, comme j'ai dit en introduction, je pense que le championnat est terminé. Je pense vraiment que le Barça cette année, et ça me coûte de le dire, mais c'est trop fort. En tout cas, concernant le championnat, bien sûr. Après, c'est pas non plus surprenant quand on a vu leur début de saison et notre début de saison. Le 4-0, oui, c'est surprenant, mais la défaite, non, honnêtement, je m'y attendais. Même s'il faut pas le dire, mais je pensais que... En vrai, pour être honnête avec vous, je me disais, allez, si on fait un nul, c'est déjà pas mal. Mais la défaite, ben, on va dire qu'elle a été juste. Hein. Au final, c'est juste. Toi, tu as les occasions, tu les rates. Eux, ils ont les occasions, ils les mettent. Ben, ils gagnent. C'est comme ça, c'est le football. Enfin bref, mes galactiques, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et l'avant-match face à Valence samedi prochain où j'espère que ça va un peu mieux se passer. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et malgré tout, encore et toujours, hasta le final, vamos Real, parce qu'on est supporter du Real et qu'on y croit. Allez, salut.